Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter, oh là là, dès le départ ça commence déjà bien, je vais vous présenter un logiciel gratuit. Alors j'essayerai plutôt de vous présenter des logiciels gratuits, comme ça n'importe qui pourra le télécharger, pas besoin d'aller chercher des cracks pour pouvoir l'utiliser. Je vais tenter, peut-être que je vous présenterai bien évidemment des logiciels propriétaires et payants, mais ma priorité sera des logiciels avant tout gratuits, comme ça tout le monde pourra télécharger. Alors aujourd'hui ce sera un lecteur média, comme lecteur Windows Media, sauf que celui-là est créé par Sony. Alors, il y a un truc. Bon, bah, un truc. Non, en fait, j'ai pas grand-chose à dire puisque il fait à peu près tout ce que Windows Media fait. C'est-à-dire lire la musique, lire la télé. Enfin, c'est une bibliothèque multimédia vraiment. Photos, films, bon, j'en ai pas. Émissions, podcasts. Voilà. Sa particularité par contre, la différence avec avec Windows Media, c'est que il est à la base. Vous pouvez l'utiliser même si vous n'avez pas de produit Sony. En fait, l'avantage c'est que si vous avez un produit Sony, je pense que de toute façon ceux qui ont des produits Sony ont ce lecteur avec eux sur l'ordi parce que on peut synchroniser tous les appareils Sony avec ce logiciel. Il synchronise tout, absolument tout, musique, film, et donc vous pouvez synchroniser votre PSP, votre portable, votre baladeur Sony, enfin voilà, tous les appareils, absolument tous. Alors il y a un autre truc que j'aime beaucoup dans ce logiciel, c'est sa recherche des métadonnées. Alors les métadonnées, c'est tout simplement les données qu'il y a sur sur un MP3. Par exemple, vous lui donnez un MP3 où il n'y a aucune info, c'est-à-dire vous avez téléchargé illégalement ou pas, ensuite je veux pas savoir. Vous téléchargez une chanson sans image, sans titre, sans aucune donnée. Il va l'envoyer à Grassnote, c'est la base de données Sony, qui appartient à Sony si je me trompe pas. Il va l'envoyer là-bas et il va faire une recherche, il va vous intégrer toutes les informations qu'on peut trouver sur l'album, c'est-à-dire il va vous mettre une image dessus et toutes les infos qu'il y a à savoir dedans. Voilà. Donc ça c'est franchement un plus parce que chez Windows Media Player c'est un foutu bordel, je ne comprends pas comment ça marche là-bas. Là c'est vraiment efficace, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la recherche, la progression de la recherche, alors que chez Windows Media on demande de mettre à jour les informations sur l'album et puis je sais pas ce qui se passe. On peut attendre, ça peut apparaître, les recherches peut être faites en moins de 2 minutes comme elles peuvent être faites dans un quart d'heure. Je comprends rien, voilà. Donc ça c'est un plus. Il y a aussi un autre truc qui est pas indéniable, c'est que ce logiciel est extrêmement stable. Je crois que sur toute l'utilisation que j'en ai fait, c'est-à-dire tout le temps, il a jamais bugué. Jamais. Alors vraiment, c'est-à-dire bug, Windows Media, il lui arrive de temps en temps de bugger, c'est-à-dire tout d'un coup il stoppe, ou alors il met un temps fou à se mettre en marche, c'est-à-dire que Windows Media se met peut-être rapidement en marche, mais il peut tout d'un coup stopper en plein milieu parce que l'ordi est un peu lent. Là, ce logiciel peut mettre un petit peu de temps au démarrage, mais lorsqu'il est en marche, il fonctionne, c'est-à-dire il ne stoppe jamais, euh, euh, il ne bug pas, voilà, j'ai rien d'autre à dire, je sais pas, tout simplement il est stable quoi. C'est assez formidable, c'est du très bon travail, et en plus c'est gratuit, voilà. Donc fait vraiment pas mal de choses. On peut aussi passer sur le store de Sony, qui est pour le moment totalement en réparation. Voilà. Donc de toute façon je veux jamais sur le store, je n'achète jamais rien là-bas. Et de toute façon ça me sert à rien, j'ai pas de PSP. Voilà. Donc voilà. Voilà, et je me répète avec plein de voilà. Bon, enfin bon, moi je présente juste le logiciel, ensuite il y a plein, on peut faire un peu de choses quand même, voilà, je sais pas, de préférence, qu'est-ce qu'on peut choisir. SenseMe, ça c'est un truc aussi, un plus par rapport à Windows Media. Alors je sais pas, comment est-ce qu'on choisit le SenseMe? C'est-à-dire que il y aura une grille avec les points cardinaux qui seront représentés par exemple à une musique tonique, ça sera le nord, musique triste, ça sera le sud, et chaque musique sera un point rouge sur la carte. Je sais pas, vous le dire comme ça c'est un peu bizarre, mais je sais, ça serait bien que je puisse le trouver. Alors, comment est-ce qu'on y accède? Je sais vraiment pas comment. Nouvelle lecture de SenseMe.
chanson comportant la semi continuée. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez les 4 points cardinaux, nord, ouest, est, sud, qui sont représentés par triste, lent. Vous pouvez vraiment faire une liste de lecture en fonction du type de musique que vous voulez. Par exemple, vous voulez une musique, une playlist avec de la musique triste. Hop, je vais ici, j'élargis un petit peu, vous voyez le nombre de pistes ici. Vous pouvez même limiter la liste de lecture. Et bon, évidemment, ensuite, le logiciel peut se tromper, mais en général, ça reste assez fidèle à ce qui est dit. Donc, dans ce cadre ici, ça sera assez triste. Là, ça sera assez heureux. Là, ça sera de la musique rapide. Et là, de la musique lente. Ensuite, vous pouvez vraiment varier de tout ce que vous voulez. Hop, je veux ici, je veux dans cette zone un peu de triste, un peu de lent. Et fait, voilà. Donc, ça, c'est aussi un plus que, heureusement, que j'y ai pensé, qui est pas négligeable, voilà. Donc on peut faire pas mal de choses, album photo, liste de lecture, photo et vidéo, podcast, enfin bref, tout un tas de choses qui sont assez intéressantes, des options que je vous invite à découvrir. Je reviens de le télécharger parce que comme je vais réinitialiser l'ordi, je me dis allez hop là, je peux pourrir l'ordi à fond, je peux installer tous les logiciels que je veux. Autant en profiter pour vous présenter 2-3 petits logiciels gratuits. Voilà, donc le logiciel il s'appelle Mediago, il se trouve très facilement. Voilà, tapez simplement Mediago, vous arrivez sur le premier lien, vous cliquez et hop, téléchargement, ça lance directement le téléchargement, vous enregistrez le fichier et il est totalement gratuit. Donc voilà, n'importe qui peut le télécharger, vous, tu, il, nous, vous, il, et n'importe qui en peut en profiter pleinement. Voilà, et encore plus si vous avez des appareils Sony, ce qui est encore plus profitable. Mais c'est une bonne alternative à Windows Media Player qui peut être des fois assez agaçant et pas très bien optimisé, je trouve. Celui-là est beaucoup mieux optimisé par exemple pour les photos et vidéos, alors que là-bas c'est un foutu bordel, c'est mal organisé, vraiment mal. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, je vous ai présenté ce logiciel et j'en suis assez satisfait. Bien mieux que Windows Media Player que je n'utilise que pour la musique et pour les films, c'est-à-dire juste pour les lancer, hein, et c'est tout. Mediago, j'aurais tendance à l'utiliser pour à peu près tout. Et vous voyez qu'il intègre même les 3 petites touches comme Media Player fait. Windows Media Player le fait, ce qui est en fait play, suivant et précédent. Voilà. Donc je vous ai présenté ce petit logiciel. Vous avez de toute façon la page Mediago, vous savez comment le trouver.